Imaginez un truc tout simple. On est un dimanche après-midi, on se balade dans les allées d'un grand magasin de meubles. On cherche une étagère, une petite table basse, bref, la routine. Et puis, au moment de partir, la sortie n'est plus là. À sa place, il n'y a que d'autres allées qui s'étendent à l'infini. Ce qui semblait être un magasin tout à fait normal cache en fait une réalité cauchemardesque. Cette phrase, elle vient du journal d'un survivant et elle résume tout. C'est l'horreur psychologique de SCP-3008. Il ne s'agit pas seulement d'avoir peur de mourir, mais d'avoir peur d'être coincé pour toujours dans une sorte de purgatoire de meubles en kit. Alors, pour comprendre ce qui se passe, on va se plonger dans le dossier de la fondation SCP. C'est cette fameuse organisation qui essaie de comprendre et de contenir toutes ces anomalies. Voyons voir comment ils classifient officiellement cet endroit. La définition, elle est super clinique, presque banale. Un magasin qui mène à un autre espace. La classe Euclide, pour faire simple, ça veut dire que la fondation comprend plus ou moins comment ça marche, mais que c'est difficile à contenir. C'est la version officielle sur le papier. Mais ça ne nous dit rien sur ce que c'est de vivre ça de l'intérieur. Et voilà le contraste. La panique, la confusion totale. C'est le journal d'une personne qui vient de comprendre l'impensable. Au début, on ne se rend compte de rien. On entre, on s'enfonce dans les rayons, et c'est seulement quand on essaye de faire demi-tour que la vérité frappe. La sortie a disparu, remplacée par encore et toujours plus d'allées. Pour qu'on se rende compte de l'échelle, l'auteur du journal a carrément escaladé une des gigantesques étagères de la zone de stockage. Et ce qu'il a vu, il a décrit ça comme la scène du Roi Lion, sauf qu'à la place de la savane, il y avait des étagères et des tables à perte de vue. Les mesures de la fondation le confirment. C'est immense, et ils n'ont jamais trouvé le bout. Bien sûr, cet univers sans fin n'est pas vide, il y a du monde, mais pas vraiment des vendeurs prêts à aider. Non. La principale menace qui rôde dans ces allées, la fondation l'appelle SCP-3008-2. Mais les survivants, eux, ils les appellent tout simplement le staff. Et ce qui est le plus troublant, c'est leur apparence. Ils ressemblent à des employés, oui, ils ont le bon uniforme, mais tout est déformé. Certains sont gigantesques, d'autres tout petits, avec des bras trop longs, des jambes trop courtes. Et le pire, ils n'ont pas de visage, juste une surface de peau complètement lisse. C'est l'incarnation parfaite de l'étrange, du dérangeant. Leur comportement, c'est là que ça devient un vrai cauchemar. C'est un cycle. Pendant la journée, quand les lumières sont allumées, ils sont passifs. Ils errent dans les rayons, ils ignorent les survivants. Mais dès que les lumières s'éteignent, avec un gros clac électrique, ils deviennent des prédateurs. Ils se mettent à chasser tout ce qui vit en répétant en boucle cette phrase glaçante. Le magasin est maintenant fermé, veuillez quitter le bâtiment. Et c'est là que tout bascule. L'anomalie devient une menace mortelle. L'auteur du journal a vécu cette transformation en direct. Ce qui n'était qu'un endroit bizarre est devenu une véritable arène de survie, où la tombée de la nuit annonce le début de la chasse. Après avoir couru pour sa vie dans le noir, poursuivi par le staff, notre auteur a fait une découverte qui a absolument tout changé. Il n'était pas seul. Au loin, dans l'obscurité, des lumières brillaient. Il venait de trouver la preuve que même ici, l'humanité s'organise. C'est juste incroyable quand on y pense. Des gens normaux, coincés là, ont utilisé ce qu'ils avaient sous la main, des bibliothèques, des tables, des lits, pour bâtir de véritables forteresses. Ils ont créé des villes entières au milieu de cet Ikena infini, avec des tours de garde, des murs, des stratégies de défense. Ils ont recréé une civilisation avec des meubles en kit. Et le plus fou dans tout ça, c'est que leur société fonctionne. L'auteur le note bien, contrairement à toutes les histoires post-apocalyptiques, il n'y a pas de guerre entre les colonies. Non, les gens s'entraident, ils font du troc. Face à une menace commune, l'humanité se montre en fait sous son meilleur jour. Bon, il y a la survie au jour le jour, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au-delà de ça, des mystères bien plus profonds apparaissent. Plus l'auteur passe de temps à l'intérieur, plus des questions vraiment dérangeantes commencent à se poser. Des questions qui remettent en cause la nature même de cet endroit et de ceux qui y vivent. C'est la grande question logique qui finit par hanter l'auteur. Comment est-ce que des milliers de personnes peuvent disparaître dans des IKEA partout dans le monde sans que ça déclenche une panique mondiale, une enquête gigantesque? La réponse qu'il trouve est peut-être encore plus bizarre que le problème de départ. Et la théorie à laquelle il arrive, elle donne le vertige. Les habitants de SCP-3008 ne viendraient pas tous du même monde. Chaque personne piégée serait en fait une personne disparue, isolée dans sa propre réalité. Il n'y a donc pas de disparition de masse dans un seul univers, mais des milliers de disparitions uniques, éparpillées à travers une infinité d'univers. Et ça expliquerait pourquoi personne ne lance de grandes enquêtes. De son côté, la Fondation n'est pas restée les bras croisés. Ils ont tenté d'explorer cet espace. Ils ont envoyé un drone qui a survolé Échange, la colonie des survivants. L'auteur du journal en parle, donc les deux récits se confirment.
On pourrait se dire que c'est un signe d'espoir, la preuve qu'une aide extérieure est possible. Sauf que, il y a un détail qui cloche, un détail qui fait froid dans le dos. Le rapport de la Fondation note que les survivants avaient déjà vu des drones, bien avant leur toute première mission. Alors si ce n'était pas la Fondation, qui d'autre est en train d'explorer ou peut-être de surveiller l'intérieur de SCP-3008 ? C'est un mystère total. Et pendant que ces questions restent sans réponse, à l'intérieur, la situation se dégrade sérieusement. Les attaques du staff contre la colonie Échange deviennent de plus en plus fréquentes, de plus en plus violentes et poussent la communauté au bord de l'effondrement. Le journal raconte la fin, et c'est une escalade terrifiante. Ce ne sont plus des attaques au hasard, non. La stratégie du staff devient plus intelligente, plus brutale. Ils en viennent même à utiliser les corps de leurs propres morts pour grimper par-dessus les murs. La découverte finale est tragique. Les survivants comprennent trop tard qu'ils attiraient eux-mêmes leurs agresseurs, sans le savoir. Et la colonie Échange, ce symbole d'espoir, finit par être submergée. 14. C'est tout. C'est le nombre total de personnes qui ont réussi à s'échapper de SCP-3008 depuis que la Fondation surveille l'entrée. Un chiffre absolument dérisoire quand on pense aux milliers de gens qui sont probablement encore piégés à l'intérieur. Et tout ça nous amène au dilemme central de la Fondation. D'un côté, il faut confiner. Le risque qu'une de ces créatures s'échappe dans notre monde est bien trop grand. Intervenir pourrait rendre les choses encore pires. Mais de l'autre, il y a le sauvetage. Des milliers de vies sont en jeu. Est-ce qu'on a le droit de laisser ces gens mourir ? C'est une décision impossible. Et l'auteur du journal dans tout ça ? Eh bien, son histoire a une fin. En fuyant la chute d'Échange, pourchassé par une de ces créatures, il est tombé par pur hasard sur une sortie. Il fait partie de ces 14 chanceux. Et c'est grâce à sa fuite désespérée qu'on a aujourd'hui son journal, ce témoignage absolument inestimable. Ce qui nous laisse avec la question finale. Protéger l'humanité à l'extérieur, quitte à sacrifier ceux qui sont coincés à l'intérieur, ou risquer une catastrophe mondiale pour essayer de les sauver. Face à l'infini et au monstrueux, la mission de la Fondation, sécuriser, contenir, protéger, atteint ses limites. Et honnêtement, il n'y a pas de bonne réponse.